à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo FAQ. Alors cette vidéo va être complètement inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Natasha Burz. Elle avait réalisé une vidéo dans laquelle en fait elle dessinait dans son journal et elle répondait à des questions qu'on lui avait posées sur son Instagram. Et j'ai décidé de reprendre cette idée parce que je trouve que c'est un format qui correspond bien à ma chaîne YouTube. C'est certainement un format qui est un petit peu plus intéressant qu'une face cam dans laquelle je vais vous afficher les questions à l'écran et tout simplement y répondre. Donc je vais commencer par répondre à certaines questions que j'ai sélectionnées. Alors je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'inspiration, à la recherche de style. Et ça c'est des thématiques que j'ai envie de reprendre en fait dans des vidéos complètement à part. Et il y a eu également beaucoup de questions par rapport à mes logiciels, à ma tablette graphique. Et ça ce sont des thématiques qui ont déjà été abordées sur ma chaîne. Et du coup ce sont des vidéos que je vous mettrai dans le petit i. La première question que j'ai eue qui est très intéressante est: aurais-tu quelques conseils à donner à des personnes qui souhaitent ouvrir une chaîne YouTube? Pour moi, le premier des conseils, et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent aujourd'hui, vu que YouTube est devenu vraiment une plateforme d'argent, une plateforme de business et d'opportunisme. Voilà, je suis désolée de voir ça un peu négativement, mais c'est vrai que ça s'est un petit peu dégradé ces dernières années. Ça serait du coup de faire YouTube uniquement parce que tu as envie de le faire. Créer une chaîne YouTube parce que tu as de l'intérêt dans la vidéo, tu as de l'intérêt dans la création, tu as de l'intérêt dans le montage ou tout simplement tu as envie de faire passer un message à travers tes vidéos. Si maintenant tu ouvres une chaîne YouTube uniquement parce que tu as envie d'être famous, tu as envie d'avoir plein d'abonnés, d'avoir des trucs gratuits, gagner de l'argent, te faire reconnaître dans la rue, très rapidement tu vas peut-être dégringoler parce qu'aujourd'hui se faire un nom sur YouTube c'est extrêmement compliqué étant donné que c'est un marché très saturé. Et à mon sens également, percer sur YouTube c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il y a certaines vidéos qui deviennent virales, tu sais pas comment ça se fait. Il y a certaines vidéos qui sont d'excellente qualité et qui ne vont jamais dépasser les 1000 vues. Donc il faut aller sur YouTube et effectivement si tu as une motivation qui est autre que devenir famous, ce genre de choses. Le deuxième conseil, ça serait vraiment d'essayer de rester authentique. N'essayez pas de vous créer un style, n'essayez pas de copier qui que ce soit, mais essayez vraiment de créer un contenu qui vous ressemble. Et essayez de vous amuser tout simplement en créant votre contenu. Et je sais que l'étape la plus compliquée dans la création de chaîne, c'est tout simplement de se lancer. Mais je vous dirais franchement, lancez-vous et puis éclatez-vous. Parles-tu couramment anglais à l'heure actuelle? Alors je dirais que oui. Je ne suis pas bilingue et je pense que je serai certainement jamais bilingue à part si je vis peut-être 30 ans dans un pays anglophone. Mais en tout cas, je suis très à l'aise dans la pratique de l'anglais. J'ai absolument aucun problème à passer des coups de fil ou même régler des problèmes administratifs ou ce genre de choses qui relèvent un petit peu d'un niveau un petit peu plus élevé. Je fais certes encore des fautes, j'ai un accent qui est relativement fort et je fais encore des erreurs, mais je me sens très à l'aise en fait dans cette pratique de la langue. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris lorsque j'étais en Australie, c'est que pour moi, parler une langue, c'est pas forcément parler une langue de façon parfaite, mais c'est tout simplement se sentir à l'aise. Je me souviens que j'avais beaucoup d'amis, ou même que je connais des personnes qui n'ont pas forcément un anglais qui est très bon, et pourtant, ce sont des personnes qui parlent hyper rapidement, qui sont très à l'aise, et ce sont des personnes avec lesquelles tu peux avoir des conversations. Aujourd'hui, en France, on a vraiment ce souci dans la pratique de l'anglais, à savoir que si tu parles très bien anglais, de suite, t'es la personne qui veut se donner un genre. Si t'as un accent français, tout le monde va se moquer de toi, alors que c'est pas du tout le cas. Je me souviens lorsque j'étais à l'étranger, on ne m'a jamais fait des critiques par rapport à mon accent français, tout simplement parce que on a tous des accents. Je suis heureuse en ce moment. Je suis hyper heureuse et je pense honnêtement que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'à l'heure actuelle. Je fais tout simplement en fait les choses que j'aime le plus au monde. J'ai eu beaucoup de questions de projection, comme par exemple, où te vois-tu dans 5-10 ans, comment est-ce que tu vois ton avenir, est-ce que tu comptes rester en France? Mais je vous avoue que j'arrive absolument pas à me projeter à l'heure actuelle. C'est assez bizarre parce que toute ma vie, j'arrivais toujours à me projeter en me disant ouais, un jour je ferai ça, un jour je vivrai de ci et ça. Mais à l'heure actuelle, je ne peux absolument pas me projeter, j'arrive même pas à me projeter par exemple le mois prochain. Donc c'est un petit peu compliqué. Comptes-tu vivre dans un autre pays comme tu l'as fait à Melbourne? C'est assez compliqué parce qu'à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit avant, j'arrive pas à me projeter, donc même se projeter dans une vie future, j'ai un petit peu du mal. Mais à l'heure actuelle, c'est absolument pas dans mes plans et
Je suis très bien en France. En fait, ça c'est bizarre parce que avant de quitter la France et même à mes tout débuts en Australie, j'étais vraiment en mode ah non mais franchement en France on est trop en retard, on est tous des cons, on est mal polis, on est sale, nanani nanana. Et en fait au fur et à mesure que les mois passaient lorsque j'étais en Australie, je me suis rendu compte qu'on a quand même des avantages en France et qu'on a quand même une qualité de vie qui n'est pas négligeable. Après chacun son avis par rapport au pays, mais moi je me sens vraiment très bien ici en France et je trouve que c'est regrettable qu'aujourd'hui il y a tellement de gens qui disent ah non c'est trop nul, c'est trop de la merde, ci et ça. Oui, on a des points négatifs, mais après je pense que c'est comme dans tout pays, chaque pays a ses points négatifs et ses points positifs. Moi en tout cas, je me rends compte ici en France, j'ai plein de points positifs, notamment par rapport à la création de mon entreprise. Moi aujourd'hui, mon activité, elle est beaucoup plus simple à créer ici en France qu'à l'étranger. Peut-être qu'effectivement, je m'exporterai d'ici quelques temps. Quelques années je veux dire, mais pour le moment je suis très bien en France. En tout cas si je souhaite revivre à l'étranger, c'est, je crois que je vous en avais déjà parlé sur Instagram, ça serait plus dans une démarche sérieuse et dans une démarche d'auto-entrepreneuriat et notamment en couple. Et ouais, ça serait plus, je dirais, dans une démarche d'expatriation. Plutôt qu'une vie YOLO où je pars avec mon sac à dos. Ouais, ça serait plus dans cette démarche, donc d'ici peut-être 10-20 ans, mais à l'heure actuelle c'est absolument pas prévu. Une question qui est revenue très souvent, et même c'est une question qui revient vraiment souvent, et je sais que ça vous intéresse beaucoup, c'est « Arrives-tu à vivre uniquement de ta passion ?» C'est un peu compliqué de répondre à ces questions parce que cette idée d'auto-entrepreneuriat et cette idée en fait de me lancer complètement toute seule, c'est une idée qui est relativement nouvelle. Il faut savoir que ça fait uniquement quelques mois que j'ai décidé de me consacrer à ça à 100%. Donc forcément au bout de quelques mois tu peux pas encore faire des conclusions par rapport à ton activité. Oui, tu peux faire des conclusions, tu peux voir ce qui va pas et vers où ça te dirige plus ou moins, mais je pense qu'à l'heure actuelle, je peux pas encore dire que j'en vis ou que j'en vis pas. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, je peux payer mes factures, oui, je peux payer ma nourriture et mes sorties grâce à l'illustration à l'heure actuelle, donc oui, on peut dire que j'en vis plus ou moins. Quelle est ta plus grande fierté ? En fait, ça va vous paraître un peu bête, mais ma plus grande fierté, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Pour moi, ça a toujours été mon rêve d'essayer de vivre de ma passion et essayer de vivre de mes dessins. Même si ça m'a pris beaucoup de temps à m'en rendre compte, même si j'ai fait un choix d'études un petit peu problématique, parce que j'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire. Au final, au fond de moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Quand j'étais toute petite, je voulais toujours gagner de l'argent grâce à mes dessins. Lorsque j'étais petite, je disais que je voulais être artiste. À l'époque, je m'imaginais au bord de la Seine à dessiner, vous savez, à peindre des toiles et à les vendre, parce que c'était un petit peu comme ça que je m'imaginais être artiste. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer mes journées à ça et je pense que c'est la plus grande de mes fiertés. Je suis hyper fière de faire ce que je fais à l'heure actuelle. Je suis hyper fière de me dire waouh, aujourd'hui j'ai payé mon loyer grâce à l'illustration et grâce à ce que je fais à l'heure actuelle. Je sais que c'est compliqué et il y a beaucoup de gens qui me disent souvent salut Lisa, j'aimerais me lancer dans le graphisme ou j'en sais trop rien dans la photo, vous savez, tous ces domaines artistiques, et on me dit mais il y a vraiment très peu de débouchés, je sais pas si je vais y arriver, des fois j'ai envie de changer d'études, mais il faut comprendre un truc, c'est que peu importe le rêve que vous avez, si vous avez un rêve, il faut tout faire pour que vous arriviez à le réaliser. C'est pas parce qu'il y a des gens dans un bureau qui ont fait des statistiques sur le chômage que vous allez vous dire bon ok, il y a du chômage dans le graphisme, ben du coup je vais pas suivre ces études. Si vous commencez à réfléchir comme ça, ben vous aurez un boulot qui va pas forcément être intéressant toute votre vie et vous allez tout simplement suivre un petit peu le fonctionnement de la société et réussir à rentrer dans une case. Alors que si vous décidez de suivre vos rêves et si vous décidez de vous donner à fond, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Il faut prendre en compte le facteur temps et de se dire que y a peut-être certaines choses qui prennent du temps, certes. Il va peut-être falloir se chercher un petit boulot à côté, il va peut-être falloir faire une année sabbatique, mais si tu as un rêve et si tu veux être heureux tout simplement, tu peux le faire. Moi, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, je peux pas, comme je l'ai dit dans la question précédente, je peux pas encore dire si j'en vis ou pas, mais je fais tout pour en vivre. Et lorsque je vois tous les efforts que j'ai pu faire et puis par toutes les étapes dans lesquelles je suis passée dans ma vie, je suis hyper fière de me dire qu'aujourd'hui je suis là où j'en suis et je ne peux que vous encourager à faire des choses qui vous rendent fiers et j'espère très honnêtement que vous allez vous dépasser comme moi je me dépasse pour faire un truc et qu'un jour vous puissiez vous dire ah ben je suis quand même fière d'avoir réussi à vivre de ma passion.
Et je terminerai par cette question, connais-tu d'autres youtubeurs francophones qui font le même type de vidéos que toi ou pourrais-tu nous conseiller des chaînes de dessin? Alors pour être honnête avec vous, je regarde vraiment très peu de chaînes de dessin. Pas du tout qu'est-ce qui se fait dans le YouTube français et du coup je vous invite peut-être à aller faire vous-même vos recherches, je suis désolée, je peux pas vous aider. Enfin bref, voilà quelques questions que j'ai sélectionnées. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. N'oubliez pas de remercier la vie pour toutes les choses que vous possédez. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude, de réfléchir à quelques petites choses, même si ce sont des choses qui n'ont pas forcément de sens à vos yeux, mais qui vous ont rendu heureux aujourd'hui, que ce soit par exemple un repas ou que ce soit rien que le sourire d'une personne dans la rue. Parce que c'est comme ça que vous êtes de plus en plus positif et que c'est comme ça que vous allez vous rendre compte tout simplement que vous êtes heureux et que vous avez une vie qui est plutôt pas mal.